Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Actuelle Tendance 974. Dans notre édition du jour, je vous accueille du côté de la plaine des Cafres sur une piste de moto. Mais dans un premier temps, on va s'enquérir de la grosse actualité qui est le roi Covid et tous ces spires qui gravitent autour de lui. Ces spires, et bien ces variantes et le petit prince la dingue. Oui, effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge. En ce qui concerne le Covid-19, monsieur le préfet devait recevoir cet après-midi lors de leur rendez-vous hebdomadaire les 24 maires pour qu'une solution ou bien même des mesures restrictives soient prises en fonction de la situation des chiffres émis pour le département. En tout état de cause, le spectre d'un deuxième reconfinement plane bien sur notre tête et puis pas mal de problèmes autour de cela, notamment dans la vie quotidienne, mais pas que. L'économie prend un coup et pas mal de sociétés ont de plus en plus de mal à résister au fil des jours, au fil des semaines à cause de cette épidémie et de son évolution, mais aussi à cause d'un gouvernement qui n'a pas su gérer convenablement pour ma part ce problème depuis le départ. Dans un premier temps, je vous propose de démarrer l'émission dans la ville du Tampon et puis on va revenir sur cette piste de moto où la jante féminine est à l'honneur et on va retrouver ce moniteur fort sympa Olivier de France, où on va prendre un petit peu la température et voir un petit peu les nouvelles tendances en ce qui concerne le monde des deux roues. Petite gêne occasionnée aujourd'hui au centre-ville du Tampon suite à une déviation mise en place vu que la rue Vallon-Waro est indisponible pour travaux et comme vous pouvez le constater, hop, circulation bien ralentie, je fais un 360, hop, et on voit bien que les voitures s'entassent une derrière l'autre. Nous sommes toujours sur le Tampon où nous pouvons constater que pas mal de routes sont barrées, du moins sur une voie. On a pu constater via les images précédentes qu'en ville, effectivement, la rue Vallon-Waro, pareil, était barrée dans le même sens de circulation. Quel type de travaux il y a en ce moment au niveau de la commune du Tampon? Point d'interrogation. Pourquoi ces routes sont barrées? C'est une très bonne question. Et puis ici au niveau du 14e, la circulation, comme vous pouvez le constater, ça va plus ou moins. C'est la rue Docteur Charrière. Et puis via les images précédentes, nous avons pu constater quand même que en ville, il y avait un ralentissement de la circulation via ces routes barrées. Nous pouvons constater également que même au niveau de l'avenue du président Chirac, une déviation est mise en place aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a du mouvement. Et puis la déviation, comme vous pouvez le constater, hop, qui vous ramène vers le chemin L'Ermitage. Donc pas mal de routes barrées sur le Tampon. Donc en discutant avec ce poids lourd, du moins le chauffeur poids lourd, il me disait qu'il y a un travail d'enrobé qui est en train d'être mis en place, l'amélioration des routes, et puis on va essayer de se rapprocher auprès de la mairie pour voir un petit peu plus exactement qu'est-ce qui se passe sur ces différentes rues banalisées, barrées aujourd'hui suite à ces travaux. Effectivement, après avoir mené une petite enquête, c'est bien un travail d'enrobage
qui est mis en place sur le tampon. Et puis je suis avec monsieur, donc je vais pas le filmer. Jean-Pierre, vous passez à la vidéo ou pas? Non, pas du tout. Ok, donc vous confirmez que les routes sont bien barrées? Oui, tout à fait, ouais. Celle du bas surtout parce que comme on fait le embâche sur la montée, aucun véhicule est monté tant qu'on n'a pas asséché la route pour que les véhicules puissent monter. Très bien. Là, on attend le camion pour qu'il arrose pour refroidir l'enrobé. Ah, on voit qu'il y a pas mal de machines. Ah oui, effectivement, il y a deux grosses machines qui étalent l'enrobé et il y a trois machines qui l'écrasent. D'accord. Une petite, une moyenne, une grosse. Très bien, très bien. Et je vois que c'est informé, on va dire. Il y a bien une pancarte. Docteur Charrière, route fermée le 15, le 16 mars de 7h à 16h. Mais assis, ça c'est le message de la mairie? Ou de GTOI peut-être. Ou de GTOI, mais... Il y a des informations pour faire le message. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a eu aussi des communiqués au niveau de la mairie. Donc du coup... Pas du tout. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. De rien. Et gros big up à la commune de Saint-Louis. Merci. Super. Allez, ciao. On est de retour sur cette piste de moto du côté de la plaine des Cafes. Et puis le soleil s'est invité au rendez-vous et on va aller au plus près de ces passionnés, mais également aux côtés bien de ce moniteur, de ce formateur fort sympa qui est Olivier de France. Et on va prendre un petit peu la tendance de ce qui se fait dans le monde des deux roues. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va très bien, bonjour William. Super, alors la nouvelle tendance en ce qui concerne l'univers des deux roues. Eh bien, au niveau du permis de conduire, depuis le 1er novembre 2020, nous pouvons faire du permis à deux avec des motos de plus petite cylindrée. Ah. À partir de 250 cm3. Nous sommes équipés de motos Honda CBR 300, moto légère, 144 kg. 144 kg, Honda CBR, comme on peut voir là, hein, c'est ça? Voilà. Moto maniable qui permet aux gens de petite taille d'accéder au permis beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Voilà. Les gens de petite taille, on va dire un petit peu comme moi. Voilà, si tu veux, comme toi. Et oui, et je vois que la jante féminine est à l'honneur quand même, donc on va dire que c'est un public vraiment large. Très large, et en ce moment, nous avons, on atteint presque plus de 45% de public féminin, oui, sur cette auto-école. D'accord, 45%. Et il y a une explication sur ces 45%? Il y a un engouement pour la moto chez les filles, chez les dames, et même chez les jeunes filles à partir de 16 ans. Là, vous en avez deux qui font, Tout à fait. 125, le permis A1. Je ne sais pas l'expliquer, mais voilà. Nous avons un grand engouement, il y a un grand engouement donc, pour la moto chez le public féminin. Quelque chose de pied ici, ça tu auras plus à l'aise. On va énumérer un petit peu ce que tu es en train de faire là, Olivier. Là, c'est ça, elle n'a jamais fait de moto. Très bien. C'est son premier démarrage. On lui a expliqué et on va voir si on peut continuer. Son premier démarrage donc en moto. Alors on met un peu de bras, on met un premier. On va dire que là aussi c'est un premier bon démarrage. Ça fait peur tout de même, hein. Bonjour Mariva. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, super. Passionné de deux roues? Oui, clairement oui. Ok, donc tu fais quoi exactement sur cette piste alors du coup aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mon premier cours de conduite depuis que j'ai commencé mon permis et franchement, je m'attends à avoir mon permis à la fin. Hein. Ok, donc pourquoi les deux roues du coup?
Mon père a toujours été un grand passionné, d'ailleurs il est en train de marcher là-bas, a toujours été un grand passionné de moto et ça a répercuté sur moi. Après j'ai vraiment aimé ça. À partir du moment où il m'a emmené derrière lui, j'ai vraiment commencé à adorer ça. Ok, d'accord, c'est cette sensation de liberté peut-être? C'est ça, oui, c'est exactement ça. Ok, très bien. Bah écoutez, bonne continuation et bon courage pour votre permis moto. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Bonjour Flavie, ça va bien? Bien et vous? Bien, merci. Je vois que la jante féminine est à l'honneur sur cette piste de moto. Il faut. Hein. C'est ça. Et alors du coup, comment vous est née cette passion? Mon père il fait de la moto et j'ai un peu peur des voitures. Du coup, j'ai préféré commencer par le permis moto. D'accord, très bien. Donc tout à l'heure, on avait vu aussi que c'était la passion, une certaine forme de liberté, hein, toujours conduit par le papa, donc pareil pour vous, et plutôt côté pratique également. Oui aussi, oui. Pour se déplacer, c'est plus simple. Et alors, c'est comment ces premiers cours? Ça va. Ouais. Qu'est-ce qui est plus compliqué? L'embrayage, l'accélération? Le point de patinage. Le point de patinage. Ouais. Ok. Et les exercices, on va dire, sur piste, vous y arrivez? Je viens de commencer. Ah je trouve que c'est pas mal, moi, même si vous venez de commencer. Merci. Il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous et faites attention sur la piste. Merci. Bonjour Monsieur Maillot. Bonjour. Alors passionné de moto, c'est ça? C'est ça. Et vous faites quoi aujourd'hui du coup sur cette piste? Là j'apprends pour moi la piste pour faire le circuit long, circuit rapide, pour passer le permis quoi. Dans le cursus de formation en fait? Voilà, c'est ça. Ok, donc là vous allez évoluer sur la piste qui fait combien de mètres a priori? Je sais pas exactement, c'est plus petit que la normale, mais je sais pas exactement. Donc on va voir ça au cours de l'émission. Et pourquoi avoir choisi la moto que la voiture? J'ai la voiture déjà, mais la moto c'est une passion. C'est une passion? Il y a mon frère qui a le permis, il y a ma belle-sœur qui est en train de passer, donc voilà, c'est en famille quoi. Ok, en effervescence, on va dire ce phénomène des deux roues, la passion des deux roues. Voilà, c'est ça. Ok, écoutez, on va vous suivre et vous voir évoluer un petit peu sur la piste. D'accord, merci. Situé au Piton-Hyacinthe, à environ 900 mètres d'altitude, c'est un climat agréable pour apprendre à faire de la moto. Apprendre à faire de la moto avec tout son équipement adéquat, bien évidemment, dans la fraîcheur des hauts. Et puis, Olivier, avant de se laisser, la piste, elle fait combien de mètres? Donc la piste, elle fait 125 mètres. Il me manque 5 mètres pour avoir une piste officielle. Hein. D'accord. On arrive à bien gérer quand même. Ok, très bien. Donc déjà suffisant, on va dire, pour pouvoir apprendre à maîtriser convenablement la moto. Oui, tout à fait. Voilà, mais je vois même aussi que tu as déjà commencé aussi à l'agrandir, donc tout va aller dans l'ordre. Derrière, là, il y a le plot qui va mesurer donc les mètres qui manquent, la distance qui manque. Très bien, je te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui et de nous avoir offert ce super témoignage. Et puis continue dans ton travail parce que c'est ton boulot, c'est bien ça? Travail, voilà. L'auto-école des 600 au tampon. Très bien, voilà. C'est noté. Merci William. À très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, au revoir. Au revoir. On arrive au terme de cette édition et puis comme vous pouvez le constater, la jante féminine bien présente sur cette piste, mais également la jante masculine. Je vous remercie de votre accueil, je vous souhaite réussite pour obtenir votre permis et puis nous on se dit à très prochainement dans nos prochaines éditions. N'oubliez pas, Actuelle Tendance 974, abonnez-vous et puis c'est un réel plaisir de vous retrouver demain aux côtés de Madame Nathalie Bassir. On va parler politique, effectivement. Bye bye.